YouTube. Des millions de personnes utilisent le système d'exploitation Windows et plus de 30% de la population mondiale utilise la dernière mise à jour de ce dernier, Windows 10. Avec une entreprise aussi énorme que Microsoft, vous vous doutez qu'il y a quand même quelques petits faits croustillants à aller chercher par-ci par-là. Donc installez-vous bien, c'est parti pour voir ensemble quelques faits ma foi assez intéressants sur le système d'exploitation préféré de notre cher Bill Gates. On est en 2015, Windows 10 vient d'être lancé et de nombreux ordinateurs utilisant Windows 7 ou 8 bénéficient de la mise à jour gratuite vers Windows 10. Évidemment, tout le monde ne veut pas installer Windows 10 tout de suite et par conséquent on ferme la fenêtre de mise à jour. Mais le problème est que quand certains utilisateurs cliquaient sur la petite droite ou à droite de la fenêtre, celle-ci ne faisait pas que se fermer. Elle lançait aussi en secret l'installation de Windows 10 dans votre dos sans rien vous dire. Évidemment, les utilisateurs ont pris ça comme un couteau dans le dos, mais Microsoft s'est tout de suite justifié en disant, je cite, « La fenêtre fait plus que proposer une mise à jour. Elle indique que la mise à jour est déjà programmée et précise la date. L'utilisateur est alors invité à cliquer sur le bouton OK. Il a aussi la possibilité, inscrite en petits caractères, de modifier la date ou d'annuler la programmation de mise à jour. Mais s'il décide tout simplement de fermer la fenêtre, alors Microsoft part du principe que l'utilisateur accepte la mise à jour, comme s'il avait cliqué sur OK. Mais bon, Microsoft aurait pu prévenir afin d'éviter tous ces désagréments. Résultat, un énorme scandale et des clients pas contents. Bien joué Microsoft. Si votre PC est sur Windows, je suis quasiment sûr que vous avez déjà vécu des bugs horribles qui vous ont fait rager au fond de vous-même. Et que vous le croyez ou non, Bill Gates, l'ancien PDG de Microsoft, a aussi connu de drôles de mésaventures. Voilà ce qu'il a déclaré à la fin d'un email dans lequel il raconte ses mésaventures. Le manque d'attention porté à l'ergonomie que ces péripéties ont démontré me dépasse. Je pensais qu'on avait touché le fond avec Windows Network ou avec les messages que je reçois quand je tente d'utiliser le Wi-Fi. Et croyez-moi, il en a vécu des péripéties. On est en 2003. Lorsque notre cher Bill Gates décide de télécharger le logiciel Windows Movie Maker et d'acheter le pack Digital Plus. Il s'est donc rendu sur le site de Microsoft afin de télécharger le logiciel. Jusque là, tout va bien. Mais c'est à partir de ce moment que les problèmes commencent pour lui. La page du site met déjà masse de temps pour se charger et après 5 tentatives, même plus je pense, la page se charge enfin. Le site est ultra lent et pour ne rien arranger, le programme qu'il cherche, donc Windows Movie Maker, n'est pas dans le top 5. Il doit donc chercher parmi 47 programmes celui qui l'intéresse. Il a beau chercher dans toutes les catégories du site, musique, multimédia, etc. Windows Movie Maker est introuvable. Il décide alors d'envoyer un mail à un de ses employés afin de savoir où se trouve le lien pour télécharger Windows Movie Maker. On lui a alors répondu qu'on ne s'attendait tout simplement pas à ce que quelqu'un télécharge quelque chose sur la page de téléchargement et que le lien n'existait tout simplement pas. Bill Gates a encore dû galérer pendant 2 heures avant de trouver Windows Movie Maker, mais je ne raconterai pas toutes ces péripéties ici. Je vous mets un lien en description afin que vous puissiez lire tout ce qu'il a enduré. Et je peux vous assurer que même pour lui, même pour le PDG, l'ancien PDG de Microsoft, c'était très long. Alors ce fait concerne plus l'entreprise Microsoft en elle-même que son système d'exploitation. Pour comprendre ce fait, il faut savoir que Microsoft possède un campus à Redmond, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Et en faisant mes recherches sur ce campus, j'ai trouvé plusieurs anecdotes croustillantes, mais celle-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. Mais je préviens d'abord, il ne s'agit que de rumeurs, donc rien d'officiel. On est en 1990, lorsqu'un inconnu décide tout simplement d'abandonner tous ses lapins reproducteurs sur le campus. Et juste le mot reproducteur doit vous faire comprendre ce que font ces lapins. Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, des centaines de lapins, ironiquement appelés micro-bunnies, une contraction entre Microsoft et lapin qui dit bunny en anglais, envahissent le campus. Bon, évidemment, les autorités ont depuis bien diminué la population de lapins, mais si vous vous baladez encore dans le campus aujourd'hui, faites attention où vous marchez, vous n'êtes pas à l'abri de croiser quelques lapins. Voilà, j'espère qu'encore une fois que cette vidéo vous a plu et surtout vous a appris quelques trucs que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à défoncer ce pouce bleu et surtout à donner votre avis en commentaire pour que je m'améliore et pour que mes montages soient meilleurs. Si vous trouvez qu'il y a un truc qui va pas ou genre de truc, vous pouvez donner votre avis en commentaire, je ne me fâcherai pas, je vous assure. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Salut YouTube!